Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Tu es un ange pour quelqu'un. On a dans sa vie de multiples occasions de pouvoir soutenir quelqu'un. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour finalement sauver une vie. Et on apprend plus tard que ce regard qu'on a donné ce jour-là, le sourire qu'on a fait, la simple écoute, le bonjour, a rempli la vie de cette personne et l'a changée à jamais. Pour illustrer tout ça, j'ai envie de vous raconter une histoire, toujours dans ce livre « Quand Dieu s'en mêle, les miracles arrivent », l'histoire de Gary. Toute sa vie durant, Gary avait été un type plutôt heureux, jouissant des fruits de son labeur, vivant au jour le jour et aimant cela. Il n'avait jamais vraiment eu l'occasion de songer à son âme, ni à ce qu'on appelle le divin. Et s'il lui arrivait d'y réfléchir, c'était généralement pour douter de l'existence de Dieu. De toute façon, il était bien trop occupé pour perdre son temps avec des choses pareilles. Quelques années auparavant, à l'époque où Gary gagnait sa vie comme imprimeur, il avait eu la bonne intuition que les ordinateurs allaient radicalement changer son travail. Aussi avait-il suivi une formation en publication assistée par ordinateur. On peut dire qu'il avait été bien inspiré, car Gary avait fini par se faire licencier de l'emploi qu'il avait depuis de nombreuses années. Lorsqu'il s'était retrouvé au chômage, il s'était mis en quête d'écoles offrant des formations avancées en PAO afin de pouvoir en faire sa nouvelle profession. Mais au lieu de trouver des cours auxquels s'inscrire, Gary s'était vu offrir l'occasion de devenir lui-même instructeur. Il s'avérait que ce qu'il avait appris jusque-là dépassait ce que la plupart des gens connaissaient. C'est ainsi qu'en l'espace de quelques semaines, Gary passa du statut d'imprimeur à celui de formateur en PAO. Il découvrit que ce domaine était facile à enseigner, car le processus était linéaire. Chaque étape suivait logiquement la précédente. De plus, l'enseignement semblait être chez lui une seconde nature. Il aimait l'atmosphère de cet établissement d'enseignement supérieur. Les étudiants étaient sympathiques et avides d'apprendre. Un jour, tandis qu'il prenait un café, Gary remarqua qu'un des étudiants semblait faire du tapage à une table non loin. Il s'en approcha discrètement, s'efforçant de paraître aussi naturel que possible. « Alors Dan, que t'arrive-t-il aujourd'hui » demanda-t-il. La plupart des gens dans l'école savaient que Dan avait subi une commotion cérébrale à la suite d'un accident survenu le jour de l'an, l'année d'avant. Une voiture l'avait percuté alors qu'il traversait une rue très animée, et depuis, il était devenu assez imprévisible. Dan suivait désormais des cours de commerce à titre de thérapie, et les profs, comme les étudiants, avaient pris l'habitude dans ces débordements occasionnels en classe. Les accès de colère sont un symptôme assez fréquent à la suite d'une commotion cérébrale. « Les profs ne m'aiment pas et je ne les aime pas non plus », criait Dan dans la section des étudiants. « J'arrive rien à apprendre, je vais tout laisser tomber. » Ça doit être dur pour lui, songea Gary. Puis il eut une idée. « Eh bien, dit-il à Dan, comme tu as déjà payé tes cours, pourquoi ne changes-tu pas de classe pour venir assister à mes propres cours ? Si ça se trouve, tu vas aimer les ordinateurs. » Cette conversation fut un tournant décisif tant pour Dan que pour Gary. À la surprise générale, Dan excellait à ce cours. Il s'avéra en effet que le processus d'apprentissage très linéaire auquel faisait appel Gary convenait parfaitement à quelqu'un ayant le cerveau atteint
car ça lui permettait de développer son efficacité à un rythme accéléré. Dan prospérait et bientôt son thérapeute vint s'adresser à Gary, souhaitant comprendre ce qu'il avait fait pour contribuer à ce point à l'épanouissement mental et émotionnel de Dan. Ce dernier était en effet beaucoup moins souvent en colère et contrôlait de mieux en mieux ses réactions à des situations difficiles. On aurait dit que Gary s'était découvert un nouveau talent: mettre en place une thérapie pour les personnes ayant eu une commotion cérébrale. C'est à ce moment-là qu'il se prit lui-même un grand coup dans la tête. Un jour qu'il faisait de la moto, un de ses pneus éclata. L'engin fit une culbute et atterrit sur la tête de Gary. Il se retrouva étendu sur la route. Il était inconscient et saignait. Son corps était gravement fracturé. L'automobiliste qui suivit Gary vint immédiatement à sa rescousse. Il s'avéra que cet homme était un technicien médical travaillant aux urgences en congé ce jour-là. Il resta aux côtés de Gary, s'occupant de lui jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Les médecins ont confié par la suite à Gary que cet homme lui avait sauvé la vie grâce aux gestes éclairés qu'il avait su immédiatement pratiquer. Bien sûr, Gary n'en gardait aucun souvenir. Il resta dans le coma plusieurs jours et à son réveil ne se souvenait que partiellement de ce qui lui était arrivé. Son cerveau avait subi une commotion. Finalement sorti d'hôpital après des semaines de récupération et avec sa commotion cérébrale, Gary constata qu'il avait peu de tonus pour assurer de longues heures d'enseignement. Il se porta bénévole à l'antenne locale d'une association pour les personnes souffrant de commotion cérébrale. Sa maîtrise de l'informatique se révéla utile pour l'équipe et lorsque l'une des directrices apprit que l'enseignement des aptitudes informatiques était désormais une thérapie reconnue par leur section locale, elle lui suggéra de monter sa propre entreprise. Nous ne sommes pas en mesure de fournir un service de ce genre, mais en revanche, nous pouvons parfaitement vous envoyer des gens s'ils sont intéressés, lui proposa-t-elle. Cette conversation était-elle une manifestation de plus du monde divin ? Tout ce que sait Gary, c'est qu'il est désormais le patron heureux et couronné de succès d'une entreprise qui propose une thérapie par le développement des compétences informatiques aux personnes souffrant d'atteintes cérébrales. C'est là une formidable opportunité de voir grandir et évoluer des gens dont une grande partie avait fini par croire qu'ils étaient incapables d'apprendre la moindre nouveauté. Dans l'intervalle, Gary se dit que son ange gardien qu'il avait contacté pendant qu'il était dans son coma continuait de le rendre visite, généralement lorsque Gary avait besoin d'assistance émotionnelle. Mais il ne savait jamais vraiment quand son ange apparaîtrait. Ce dernier n'avait ni auréole ni aile, et si Gary tente de se concentrer trop fort ou pose trop de questions, son ange disparaît. Mais il n'en demeure pas moins une présence continue, secourable et pleine d'amour dans la vie de Gary. Comme lui-même s'efforce de l'aide dans la vie de tous ceux qu'il tente d'aider. Gary a pris la décision d'être un ange plein d'amour et prêt à porter secours à ceux dont il s'occupe. Il a pigé. Aujourd'hui, il est l'ange de quelqu'un d'autre et il assume ce rôle de toutes les façons qu'il connaît. Vous imaginez à quoi ressemblerait le monde si nous faisions tous pareil. Mais ce n'est pas toujours facile et nous devons en avoir conscience. Il est vrai que nous sommes bien embourbés dans nos illusions ici-bas. Et cela demande évidemment de voir en chacun, de changer en fait le regard que nous portons sur les autres. Notamment de voir en chacun la bonté en fait qui y réside. Et de se rappeler que donner et recevoir sont une même chose. Ce sont les deux facettes d'un même système qui s'auto-alimente. La vie offrant l'amour de façon permanente, vous recevez naturellement cet amour et plus vous l'offrez au monde, plus vous en recevez. Par le don, tous les conditionnements venus constituer au fur et à mesure du temps votre individualité limitée se détachent et ce qui limitait votre vie laisse place à un espace où tout est possible. Donner et recevoir sont une même chose.
Et c'est se rappeler aussi que j'attire à moi toutes les personnes et les circonstances de la vie dont j'ai besoin pour que l'heureuse transformation opère. Donc regardez qui vous fréquentez aujourd'hui et qu'est-ce que disent de vous ces personnes. Et lorsque vous regarderez ces personnes, vous pouvez choisir de voir la bonté en chacun, ce qui vous aidera à éventuellement leur porter secours. C'est se rappeler aussi que toute personne est une personne qu'à travers d'autres personnes, disait Desmond Tutu dans la préface de Ubuntu, je suis car tu es. Desmond Tutu, c'est cet archevêque anglican né en 1931 en Afrique du Sud et qui militait pour les droits de l'homme sud-africain. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'apartheid. Et il nous raconte dans cette préface que tout ce qu'on apprend et que l'on vit dans le monde se fait à travers notre relation aux autres. Cela devrait nous pousser à prêter davantage attention à nos actions et à nos pensées, pas seulement pour leurs conséquences sur nous, mais pour l'impact qu'elles peuvent avoir sur d'autres personnes avec qui l'on est en contact. Dans la série « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », il n'y a pas que nos actions qu'on nous demande de surveiller, mais notre existence tout entière au sein de ce monde. La manière dont on vit, dont on parle, dont on marche, en dit aussi long que nos actions sur notre caractère. Il est important de prendre garde de marcher dans le monde en reconnaissant la valeur infinie de tous ceux avec qui nous entrons en contact. Ce n'est donc pas seulement une manière de se comporter, mais bien une manière d'être. Devenons des bâtisseurs de ponts, des personnes qui voient dans chaque interaction une chance de créer un environnement plus positif. Si nous sommes capables de voir les autres, même les inconnus, comme des êtres humains à part entière, nous ne pourrons jamais les traiter comme s'ils étaient remplaçables ou sans valeur. Dans la connaissance de soi, il y a aussi, outre de regarder en soi pour découvrir qui nous sommes, en introspection, il y a aussi apprendre à regarder en dehors de nous pour trouver des réponses. Il s'agit d'avoir une vision plus globale et de découvrir les autres versions de qui nous sommes. Et c'est auprès de nos semblables que nous pouvons trouver des réponses, mais aussi le réconfort, le contentement et le sentiment d'appartenance dont nous avons désespérément besoin. C'est reconnaître nos différences et en célébrer la valeur. Toute personne n'est qu'une personne qu'à travers d'autres personnes. Je terminerai en disant que nous ne sommes uniquement nous-mêmes grâce aux autres. Bien sûr, il y a nos parents qui nous ont mis au monde. Nous avons appris des choses. L'école nous a transmis aussi des connaissances. Nous avons appris au fil de l'existence entre nos parents, l'école et les institutions, une manière d'être et de se comporter, une manière de vivre. Nos parents ou nos tuteurs nous apprennent à marcher, à parler. Nos maîtres d'école nous apprennent à lire, à écrire. Un mentor nous aidera peut-être à trouver un travail épanouissant ou à dépasser un obstacle ou gagner en confiance en soi. Un amant nous prodiguera des leçons émotionnelles bonnes ou mauvaises, car nous apprenons de toute expérience. Chaque interaction nous aura menés exactement là où nous nous trouvons aujourd'hui. Je terminerai par cette question. Pour qui allez-vous être un ange demain ? La voisine que vous allez aider à faire ses courses ? L'ami que vous allez écouter pendant 1 heure ? Le sourire que vous allez donner à l'inconnu dans la rue ? Ou juste changer votre regard avant de juger comme vous auriez fait hier ? À plus tard.